21 et 22 octobre dernier, nous nous sommes rendus au Salon du mariage de Saint-Brieuc pour aller à la rencontre des exposants. Ces professionnels nous ont fait part de leur regard d'expert en nous apportant des conseils indispensables pour avoir un mariage réussi. Nous vous apportons leurs témoignages. La raison pour laquelle on vient au salon du mariage, pour laquelle les exposants viennent et les visiteurs viennent, c'est que vous êtes en contact direct avec le prestataire que vous allez choisir. On ne remplacera jamais le contact humain. Le point de départ, c'est le salon, parce qu'il y a le contact qui est là. Ça passe ou ça passe pas. Et je pense que si vous choisissez un animateur, pour un mariage ou une animation, sur Internet c'est bien, mais vous n'avez pas le feeling ne se fait pas sur Internet. Nous on propose des tenues aussi bien pour le marié que pour toute la famille et on habille en fin de compte tout le cortège avec une gamme très large. On essaie de leur proposer quelque chose qui soit vraiment adapté. On a aussi un service retouche, donc ça c'est aussi un petit complément dans la prestation, en respectant aussi leurs souhaits, leur budget, en amenant des choses, des marques innovantes, des marques un petit peu différentes et essayer de nous différencier en termes de produits et de qualité. En tout cas à la Belle Fête, il y a absolument tout ce qu'il faut. Au niveau déco de table, ballon évidemment, décoration de ballon, arches ou autre déco qu'on peut faire, on peut tout faire. Et surtout ils vous guident et ils vous proposent des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé si vous avez été tout seul. Le plus difficile c'est pour le photographe en fait, la photo de groupe, parce qu'il faut que tout le monde regarde. Donc moi j'ai ma technique, je leur dis j'ai quasiment aucune chance de vous avoir tous à me regarder, vu combien ils sont. Donc je leur dis vous me regardez sans fermer les yeux pendant 10 secondes. Comptez jusqu'à 10 dans votre tête sans fermer les yeux, comme ça. Voilà, alors j'essaie d'être le plus naturel possible mais en laissant les yeux ouverts. Et en général ça marche. Oui, il ne faut pas hésiter à venir dans les magasins pour avoir des conseils par rapport à sa morphologie. Et vraiment, bon c'est vrai qu'il y a la mode, on est d'accord, il faut la suivre quand même. Mais parfois, et ça leur va pas toujours. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de leur dire, écoutez, ça serait peut-être mieux de partir plutôt sur telle forme que sur celle-ci. Pour les mariés, moi, ce que je conseille, c'est déjà de choisir les tenues. En fait, nous, on s'inspire des tenues pour proposer les fleurs. On part souvent du bouquet de mariée. Et ensuite, on décline la décoration, les centres de table, décors de voiture, l'église. Et surtout à l'image des clients. On leur pose plein de questions, comme ça on essaye de proposer quelque chose qui leur ressemble vraiment au maximum. On offre le catalogue à la jeune fille qui lui permet de voir un petit peu ce qui lui plaît, le style qu'elle souhaite. Et en fonction de ses goûts, elle souhaite essayer certaines robes, on lui fait essayer et on lui propose aussi ce que nous, on pense qui pourrait lui convenir. Que nous, on est là pour accompagner la mariée dans son choix. Certains mariés ont un thème au niveau de leur mariage, donc là on risque d'avoir des couleurs qui sont à la fois dans la toilette de la mariée et qu'on fera ressortir dans la toilette du marié. Au niveau boisson, c'est déjà de se renseigner au niveau de leur traiteur, si leur traiteur leur prend ou non un droit de bouchon pour ouvrir les bouteilles qu'ils seraient venus chercher chez nous en cave. Le mieux serait quand ils viennent nous voir, qu'ils aient leur menu, que l'on puisse faire l'accord mets-vin, le plat et le vin. Du vin d'honneur jusqu'au dessert, chez Passion Vin, on a de quoi faire. Savoir s'ils ont déjà des envies, la période qui détermine beaucoup aussi la destination, une question de budget aussi, et voilà, après on essaie de les faire rêver en leur proposant de jolies choses. Le sur-mesure, c'est pour que les gens soient bien habillés, soient à l'aise dans leurs vêtements. On s'aperçoit aujourd'hui que les morphologies évoluent énormément et que le prêt-à-porter ne suit pas forcément. En coordonnant aussi le marié et la mariée, puisqu'on peut rajouter une petite note personnelle pour les mariés. Tout le monde est bienvenu, même ceux qui sont filiformes, tout le monde doit être bien habillé, peu importe. Ce qui est très important, c'est rencontrer les gens. Une journée comme un mariage, c'est une des plus belles journées de leur vie, donc il ne faut pas la louper. On se voit minimum deux fois avant le mariage, pour programmer tout ce qui est morceaux de musique, choix de musique, choix d'animation. Et je suis là aussi pour aider les témoins et les amis de la famille à préparer des jeux, que ça ne dure pas trop longtemps, que ça n'embête pas le repas, ça n'embête pas le traiteur. C'est très personnel, il faut être très à l'écoute en fait, des gens, c'est ça le plus important, et c'est passionnant. Parce qu'on croise des gens sympas, des gens qui préparent un événement heureux, et ils sont déjà heureux. Et le fait de croiser des gens comme ça tout un week-end, c'est des vacances. Le jour du mariage, il faut prendre son temps, donc il faut prendre le temps, faire profiter soi-même d'un moment exceptionnel dans des voitures à cheval exceptionnelles, et puis surtout faire profiter les invités aussi. Comprendre comment elle a imaginé son mariage et comment elle s'est imaginé le jour de son mariage.
pour l'accompagner au mieux dans le choix de sa robe, mais aussi suivant sa morphologie et écouter ses attentes, ses réticences et la mettre en confiance pour qu'elle trouve le modèle qui la mettra le plus en valeur et qui correspondra à ce qu'elle a toujours rêvé de représenter.